nées en 1990. Abby et Brittany Hensel ont défié toutes les attentes. Jumelles jointes partageant le même corps, elles ont attiré l'attention du monde entier dès leur plus jeune âge, apparaissant dans l'émission d'Oprah Winfrey, jouant dans leur propre série de télé-réalité et montrant à des millions de personnes ce que signifiait vivre une vie pleine et dynamique ensemble. Elles ont appris à conduire, sont devenues enseignantes et ont acquis un sentiment de normalité inspirant. Mais en 2024, tout a changé. L'Internet est devenu frénétique lorsque des photos secrètes du mariage sont apparues, suivies d'un TikTok énigmatique qui laissait entrevoir un mystère encore plus profond. Soudain, tout le monde s'est posé une question. Qu'est-il vraiment arrivé à Abby et Brittany? La vérité, comme il s'avère, est bien plus étonnante que ce que tout le monde avait imaginé. Abby et Brittany sont nés le 7 mars 1990 dans le comté de Carver, dans le Minnesota. Mais il ne s'agissait pas d'un accouchement ordinaire. À 12h17 du matin, Abby et Brittany sont nés dans le comté de Carver, dans le Minnesota. La salle est devenue silencieuse. Les nouveaux-nés étaient des jumelles conjointes dicéphales, 2 têtes, un seul corps, pesant ensemble 11,5 livres. Leur naissance a stupéfié l'équipe médicale. Cette condition est si rare qu'elle ne se produit que dans une naissance sur 200 000. Des médecins de tout le pays sont venus assister à ce que beaucoup n'avaient lu que dans les manuels. Ils voulaient comprendre comment cela était possible. 2 jours plus tard, les chirurgiens ont procédé à une opération majeure. Un 3e bras a poussé entre leurs coups. Il fallait l'enlever. L'opération a duré 6 longues heures, mais les filles s'en sont sorties. C'était le premier grand pas dans ce qui allait devenir une vie extraordinaire. Leur corps fonctionne d'une manière qui étonne même les médecins les plus intelligents. Abby contrôlait le côté droit, Brittany le côté gauche. Chacune avait son propre cœur et ses propres poumons. Mais leurs organes devaient tout de même coopérer. Leurs cœurs battent à des rythmes différents, mais ils font circuler le sang dans le même corps. Ils avaient 2 estomacs, mais un seul système digestif par la suite. Si l'un d'eux mange quelque chose de mauvais, les 2 le ressentent. Même leur respiration devait être synchronisée. Sinon, les choses pouvaient mal tourner. Au cours de leur première année, même les choses que les plus élémentaires étaient difficiles. L'alimentation était un casse-tête quotidien. Ils devaient avaler en même temps, sinon cela ne fonctionnait pas. Leur mère, Patty, a inventé un biberon à 2 tétines pour que les 2 puissent boire en même temps. Il a fallu des jours d'essais et d'erreurs, mais cela a fonctionné. Dormir n'a pas été facile non plus. L'un des jumeaux peut être prêt à s'endormir, l'autre bien éveillé. Leurs parents et grands-parents se sont donc relayés pour veiller toute la nuit. C'était épuisant, mais ils n'ont jamais abandonné. Puis vint un moment qui changea tout. À l'âge de 8 mois, Abby et Brittany ont rampé ensemble. Il leur a fallu des semaines d'efforts et beaucoup de pleurs, mais elles y sont arrivées. Toute la famille a applaudi. Ils ont mangé du gâteau et de la glace. C'était comme gagner une médaille d'or. Mais derrière la joie, leurs parents ont dû prendre une décision déchirante. Devaient-ils essayer de séparer les jumeaux? Les médecins disaient que les chances étaient minces. L'un des jumeaux ou les 2 pourraient ne pas survivre. Et même s'ils y parvenaient, l'un d'entre eux pourrait se retrouver avec des handicaps majeurs. Après avoir réfléchi pendant des semaines, leurs parents ont dit non. Ils pensaient qu'Abby et Brittany étaient plus fortes ensemble. Tout le monde n'était pas d'accord, mais la famille a tenu bon. Elles ont commencé une thérapie très tôt, aidant les filles à apprendre à vivre comme une seule personne, mais aussi comme 2 individus. Le monde a vu Abby et Brittany pour la première fois à la télévision le 8 octobre 1996. Elles avaient 6 ans lorsqu'elles ont participé à l'émission d'Oprah Winfrey. Les téléspectateurs ont été stupéfaits. Ces filles ne se contentaient pas de survivre. Elles s'épanouissaient. Elles parlaient de manger, de dormir et même de se disputer. Et comment réglaient-ils les conflits, à pile ou face? Cette attitude calme et honnête suscitait l'admiration des gens. D'autres spectacles ont suivi. En 2012, ils ont même joué dans leur propre série sur TLC, mais la célébrité ne les a jamais changés. Ils sont restés discrets et humbles. À travers tout cela, une chose est restée vraie. Leurs parents ne les ont jamais traités comme un mystère médical.
Patty et Mike Hensel les ont élevées comme deux filles dotées d'un corps incroyable. Ils leur ont donné la liberté, le soutien et un fort sentiment d'identité. Grâce à cela, Abby et Brittany ne se sont jamais considérées comme étranges ou brisées. Abby et Brittany Hensel ont grandi dans une petite ville du Minnesota. De l'extérieur, Ils ressemblaient à n'importe quel autre enfant se rendant à l'école chaque matin. Mais à l'intérieur de chaque salle de classe, ils ont étonné leurs professeurs et leurs camarades par la qualité de leur collaboration. Abby contrôlait le bras et la jambe droite. La Bretagne contrôlait la gauche. Et d'une manière ou d'une autre, elle se déplaçait comme une seule personne. Elle pouvait même écrire en même temps. 2 crayons, 2 mains, une phrase. Rien que pour cela, les gens s'arrêtaient et regardaient fixement. Dès les premières années, ils se répartissaient déjà le travail. Abby avait un cerveau aiguisé pour les chiffres et les sciences. Brittany aimait les mots, l'histoire et les récits. Elles se sont donc entraidées, l'une résolvant des équations, l'autre rédigeant des essais. Il n'a jamais été question de savoir qui en faisait le plus. Ils faisaient tout en équipe. Mais l'école n'était pas seulement une affaire de livres. Le cours de gymnastique a été un véritable défi. La plupart des enfants courent, sautent et jouent sans réfléchir. Abby et Brittany ont dû réfléchir à chaque pas. Au volleyball, Abby couvre un côté du corps. Brittany s'occupait de l'autre. Il a fallu de la coordination, de la synchronisation et une pratique sans fin. Et pourtant, ils ont joué, ils ont concouru, ils ont continué à se présenter, sans jamais demander une règle différente ou une version plus facile. En 2008, ils ont franchi une étape importante. Ils ont reçu leur diplôme du lycée Mayor Lutheran, mais il ne s'agissait pas d'un simple passage sur une scène. Ils étaient inscrits au tableau d'honneur, et ils participaient à des activités. Ils prononçaient des discours. Ils ont gagné le respect. L'une de leurs plus grandes réussites cette année-là a été ce dont rêvent beaucoup de jeunes de 16 ans. L'obtention du permis de conduire. Sauf qu'ils ont dû passer l'examen 2 fois. Abby contrôlait les pédales et la radio. Brittany s'occupait des clignotants et des feux. Ensemble, elles ont appris à diriger. Pendant le test, chacun d'entre eux a été évalué séparément. Cela signifiait 2 notes, 2 permis, une voiture. Ils ont réussi, non pas parce que quelqu'un a fait une exception, mais parce qu'ils l'ont mérité. C'était l'un des exemples les plus clairs de leur travail d'équipe sous pression. Leur discours de remise des diplômes a ému toute la foule. Ils ont parlé du fait de rester ensemble, de ne pas abandonner et de la façon dont l'école a contribué à façonner leur personnalité. L'histoire s'est rapidement répandue au-delà du Minnesota. Les médias s'en sont fait de l'écho. Des personnes de tout le pays ont commencé à suivre leur périple. Après le lycée, Abby et Brittany se sont inscrites à l'université Bethel, également dans le Minnesota. Elles ont décidé d'étudier l'éducation. Au début, elles ont envisagé de choisir des domaines d'études différents, mais la charge de travail rendait les choses trop compliquées. Ils ont donc choisi un chemin ensemble. Ce n'était pas un pas en arrière, c'était une décision intelligente. Ils ont toujours su s'adapter aux difficultés. Lors des cours à l'université, l'un d'eux prenait des notes tandis que l'autre écoutait attentivement ce que disait le professeur. Ensuite, ils changeaient de rôle. Dans les projets de groupe, ils apportaient parfois 2 points de vue différents sur le même sujet, ce qui rendait les discussions dans classe plus animées. Se faire des amis n'a pas été facile au début. La plupart des gens n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme eux, mais leur énergie positive et leur humour ont permis de briser la glace. Ils ont fini par se faire connaître sur le campus. Ils ont même rejoint l'équipe de volleyball et y ont contribué à leur manière. En 2012, ils ont obtenu leur diplôme en éducation à l'université de Bethel. Dès qu'ils sont montés sur scène, la foule a de nouveau applaudi. L'université leur a remis à chacun un diplôme. Ils ont partagé un même corps, une même classe et un même voyage. Mais ils ont reçu 2 diplômes. Leurs frais de scolarité ont été pris en charge dans le cadre d'un système 2 pour 1, un geste qui reconnaît à la fois leur situation commune et leur travail individuel. Abby et Brittany Hensel sont nées dans le même corps, mais elles n'ont jamais été la même personne. Dès le début, c'était clair. Elles étaient 2 esprits, 2 voix, 2 vies. Abby est audacieuse, confiante et aime les chiffres.
Elle dit ce qu'elle pense et s'attaque au problème la tête la première. Britney est calme, tranquille et réfléchie. C'est l'écrivain, celle qui s'arrête et réfléchit avant d'agir. Même leurs vêtements vous disent qui ils sont. Abby aime les couleurs vives et les motifs. Britney reste simple avec des tons doux. Elles reçoivent donc des tenues avec 2 décolletés, un pour chacune d'entre elles. Leurs corps sont identiques, mais leurs réactions ne le sont pas. Le cœur de Britney s'emballe lorsqu'elle boit de la caféine. Abby ne ressent rien. Lorsqu'elles marchent ou font des activités physiques, l'une peut se fatiguer avant l'autre. Mais elles ne se disputent pas. S'ils ne sont pas d'accord, ils se tirent en tapis ou face. Si l'un veut aller à gauche et l'autre à droite, ils se relaient. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'équilibre. Cet équilibre les a aidés à faire quelque chose de grand. En 2012, elles sont devenues enseignantes en 5e année. Le monde entier a vu 2 jumelles entrer dans une salle de classe du Minnesota et commencer leur carrière. Elles venaient d'obtenir leur diplôme d'enseignement à l'université de Bethel. Ils étaient prêts, mais le district scolaire ne savait pas comment embaucher un corps avec 2 cerveaux. Le directeur a dû appeler les ressources humaines pour obtenir de l'aide. En fin de compte, 2 contrats distincts leur ont été attribués, car il s'agissait de 2 professionnels différents. Pourtant, ils ne touchent qu'un seul salaire. Cela ne semblait pas juste, d'autant plus qu'elles étaient toutes 2 titulaires d'une licence d'enseignement. Mais Abby et Britney ne se plaignaient pas. Ils se souciaient davantage des enfants que du salaire, et ils ont prouvé que tout le monde avait tort. En l'espace d'1 an, elles sont devenues l'une des enseignantes les plus appréciées de l'école primaire Sunnyside. Enseigner en tant que jumelle conjointe demande du travail. Abby contrôle le côté droit du corps. Britney s'occupe du côté gauche. Chaque pas, chaque geste, chaque phrase du tableau noir devait être parfaitement synchronisée. En classe, ils prennent la parole à tour de rôle. L'un dirige la leçon tandis que l'autre aide les élèves qui sont bloqués ou qui prennent du retard. Résultat, les enfants se sentent vus. Ils se sentent soutenus. C'est devenu l'une des plus grandes forces des jumeaux. Mais tous les jours ne sont pas faciles. Au cours de leur première année, un élève leur a demandé s'il était possible d'enseigner de cette manière. Cela aurait pu être un moment blessant. Au lieu de cela, ils en ont fait une leçon puissante sur les différences et le respect. Ce moment est resté gravé dans la mémoire des élèves. En 2015, ils ont mis en place un nouveau système de points en classe pour récompenser les bons comportements. Ce système a si bien fonctionné que toute l'école l'a remarqué. En 2017, les élèves disaient que c'était comme avoir 2 professeurs en un. C'est génial. Leur impact ne s'est pas arrêté à la salle de classe. En 2018, une enquête auprès des élèves a révélé quelque chose d'étonnant. La plupart des enfants ont déclaré qu'ils se sentaient plus à l'aise pour parler de leur handicap grâce à Abby et Britney. En 2020, elles ont porté leur message à l'échelle nationale. Elles ont pris la parole lors d'une grande conférence sur l'éducation et des milliers d'enseignants les ont écoutées. Leurs idées sur la façon de construire une classe inclusive se sont répandues dans les écoles de tout le pays. Leurs collègues les ont toujours admirées. Un directeur d'école a déclaré que les jumelles apportaient une énergie nouvelle à toute l'école. Les enfants avaient l'habitude de dire que les mathématiques étaient ennuyeuses. Ce n'est plus le cas. Abby et Britney les ont rendues passionnantes. Abby et Brittany Hensel ont une façon de travailler ensemble qui semble presque irréelle. Dans une classe, Abby peut être en train d'expliquer un problème de mathématiques, tandis que Brittany écrit au tableau, et quelques secondes plus tard, elle change de rôle. Au cours d'une leçon filmée pour un documentaire en 2023, elles ont échangé leur rôle 37 fois sans perdre une miette. En 2024, ils ont réussi une expérience scientifique qui nécessitait une synchronisation en une fraction de seconde et une coordination parfaite. Le public qui les regardait n'en revenait pas de la fluidité avec laquelle ils travaillaient ensemble. Mais ce genre de travail d'équipe ne date pas d'hier. Abby et Britney ont attiré l'attention du monde entier pour la première fois à l'âge de 6 ans, lors de leur apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey. Des années plus tard, à 22 ans, elles sont revenues sous les feux de la rampe avec leur propre série de télé-réalité, Abby and Britney, diffusée sur TLC à partir du 28 août 2012. Le timing était parfait.
Ils venaient d'être diplômés de l'université Bethel, dans le Minnesota, et la série suivait leurs premiers pas dans la vie adulte. La série a duré 8 épisodes et a permis aux téléspectateurs de découvrir leur monde de l'intérieur. Ce sont des jumeaux conjoints qui partagent un corps mais ont 2 têtes. Abby contrôle le côté droit, Brittany le côté gauche. Ainsi, même les tâches les plus simples, comme faire du vélo ou conduire une voiture, nécessitent une coopération sérieuse. Mais elles ont fait en sorte que cela ait l'air facile. Qu'il s'agisse de lancer un ballon de volleyball, de faire du shopping avec des amis ou simplement de plaisanter, ils ont montré à quel point le travail d'équipe peut être naturel lorsque l'on a passé toute sa vie à le faire. Ils ne se sont pas contentés de rester au niveau local. L'émission les a suivis à travers le monde. À Londres, ils se sont exercés à l'accent britannique et ont dégusté le high tea. En Italie, ils sont montés sur une gondole à Venise et ont jeté des pièces de monnaie dans la fontaine de Trévi à Rome. Ces moments n'étaient pas uniquement destinés à s'amuser. Ils ont montré à quel point les jumeaux sont curieux et intrépides lorsqu'il s'agit d'explorer le monde. Le dernier épisode était consacré à une étape importante. Les jumeaux se préparaient à enseigner et pas seulement à donner un coup de main dans une salle de classe, mais à devenir des professeurs de mathématiques agréés pour les classes de 5e. C'était un grand saut, mais ils étaient prêts à le faire. Plus tard, il a été confirmé qu'ils avaient obtenu le poste et qu'ils commençaient à enseigner dans le Minnesota. Le public n'a pas pu s'empêcher de regarder. Les téléspectateurs ont été étonnés de voir comment ils géraient des choses telles que la conduite, où chaque jumeau devait passer un test séparé. Les téléspectateurs se sont également interrogés sur des questions plus profondes, telles que les relations, le mariage et la question de savoir si elles voulaient avoir des enfants. Mais Abby et Brittany ont gardé ces sujets pour elles. Ce mystère a renforcé l'intérêt des fans. Après la diffusion du dernier épisode, le 2 octobre 2012, les jumelles ont choisi une vie plus tranquille. Elles se sont concentrées sur leur carrière et sont restées le plus souvent à l'écart des projecteurs. Le 13 novembre 2021, un événement discrètement historique s'est produit dans le Minnesota. Abby Hensel, l'une des 2 moitiés des célèbres jumeaux conjoints, s'est mariée. La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité, en présence d'amis proches et de la famille. Sa sœur Brittany, qui partage le même corps qu'Abby, se tenait fièrement à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur. Josh Bowling, infirmier de 33 ans et vétéran de l'armée, portait un costume gris. Sa fille Isabella, âgée de 6 ans, a descendu l'allée en tant que bouquetière. Abby et Brittany portaient une robe faite sur mesure qui épousait leurs formes uniques. Abby a lu les vœux, parlant avec son cœur et celui de Brittany. La salle était remplie d'amour. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un symbole puissant de force, d'unité et de choix. Mais pendant près de 3 ans, personne en dehors de leur cercle ne l'a su. Le mariage est resté secret jusqu'en mars 2024, date à laquelle les archives publiques l'ont révélé au monde entier. La nouvelle a choqué beaucoup de monde. Non pas à cause du scandale, mais parce qu'elle a soulevé des questions que personne n'avait jamais imaginé devoir poser. Comment fonctionne un tel mariage? À quoi ressemble la vie quotidienne? Soudain, le monde entier a voulu tout savoir. Le passé de Josh ajoute à l'intrigue. Il a déjà été marié. En 2023. Son ex-femme a demandé le divorce et a également intenté un procès en paternité. Les gros titres ont explosé. Les gens n'étaient plus seulement curieux. Ils creusaient. Pourtant, malgré le bruit, Abby et Josh sont restés solides. Ils n'ont pas fui les projecteurs. Au lieu de cela, ils ont ouvert une petite fenêtre sur leur vie. Sur leur page Facebook commune, les photos de mariage montrent un couple souriant et détendu, entouré de ses proches. Abby rayonnait. Josh avait l'air en paix. Même Brittany, toujours sur la photo, avait l'air satisfaite. Il ne s'agissait pas seulement de romance. Il s'agissait d'un travail d'équipe. Leur vie commune avait déjà commencé bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Fonder une famille n'était pas simple. Cela n'a jamais pu l'être. Mais ils ont fait en sorte que cela fonctionne. Abby a assumé le rôle de belle-mère pour Isabella, qui n'était qu'une petite fille lorsqu'ils se sont mariés. Brittany n'est pas restée à l'écart. Elle l'a aussi aidé. Ensemble, ils ont créé un foyer plein de soins.
de patience et de routine. Ils cuisinaient ensemble, jouaient à des jeux, aidaient Isabella à l'école et l'emmenaient en voyage. Ce n'était pas une configuration traditionnelle, mais rien de leur vie n'avait jamais été traditionnel. Et pourtant, cela a fonctionné. Pour eux, la vie quotidienne est un exercice d'équilibre, au sens propre comme au sens figuré. Abby et Brittany enseignent toujours les mathématiques en 5e année à New Brighton, dans le Minnesota. Josh travaille comme infirmier dans un centre de soins palliatifs, où il aide les anciens combattants à vivre leurs derniers jours. Leur maison a été adaptée pour que chacun s'y sente à l'aise. L'espace, le respect de la vie privée et les frontières sont autant d'éléments importants. Mais ce qui fait avancer les choses, c'est la qualité de la communication. Ils prennent du temps pour les petites joies, les dîners en famille, les foires communautaires et les soirées tranquilles à la maison. Elles ont même prévu des soirées en tête-à-tête, lorsque la frénésie médiatique a éclaté en mars 2024. Abby et Brittany n'ont pas organisé de conférence de presse. Au lieu de cela, elles ont posté un simple message sur TikTok. L'Internet est très bruyant aujourd'hui. Nous avons toujours existé. Cette phrase a tout dit. C'est alors qu'est apparue la vidéo qui a véritablement fait parler d'elle. Publiée le 15 avril 2024, elle montre les jumeaux en train de relever un défi de danse. Leur coordination a étonné tout le monde. Il a été visionné 15 millions de fois. Leurs posts montraient tout. Des clips de danse amusants, des moments calmes en famille, et même leurs réflexions sur la vie. Les 1 mai 2024, ils ont redonné vie à leur ancien Instagram. Leur premier post était une photo d'enfance avec la légende. Nouveau départ. Vieux souvenir. Il a obtenu 500 000 likes en seulement 1 heure. Ils étaient de retour et les gens étaient manifestement toujours très intéressés. 4 jours plus tard, le 5 mai, ils ont offert à tout le monde quelque chose de plus personnel. Ils ont partagé des photos du mariage d'Abby et Josh. La robe était unique en son genre. Dentelle, tissue fluid, conçue pour s'adapter parfaitement aux deux sœurs. Brittany se tenait aux côtés d'Abby en tant que demoiselle d'honneur. Une vidéo de la cérémonie en plein air a été diffusée avec une chanson de Taylor Swift en fond sonore. Leur première danse s'est déroulée sur un remix de Rolling in the Deep d'Adele. Ce n'était pas seulement romantique, c'était puissant. Les fans ont adoré voir cette facette d'eux. En septembre 2024, le trio a posté un selfie familial. Abby, Brittany et Josh souriaient tous les trois. Josh en a fait sa photo de profil sur Facebook. Ce même sentiment de chaleur est réapparu dans une vidéo TikTok du 2 octobre. Ils étaient tous les trois dans la cuisine, riant en préparant du pain en forme de citrouille. Plus de 3 millions de personnes ont regardé ce moment simple et heureux. Mais lorsque vous êtes sous les feux de la rampe, l'attention n'est pas toujours bienveillante. Certaines personnes ont fait des commentaires désobligeants. Les jumeaux ne l'ont pas ignoré. En mars 2024, ils ont répliqué avec une vidéo TikTok. Quelques jours plus tard, les 1 avril, ils en ont posté une autre, disant « La vidéo montrait des sculptures historiques avec 2 têtes. » La preuve que les jumeaux conjoints ne sont pas une nouveauté, mais une rareté. L'Internet s'est enflammé de curiosité lorsqu'Abby et Brittany Hensel, les célèbres jumelles, ont posté une vidéo ludique sur TikTok. Dans la courte vidéo, un titre s'est affiché pendant un instant, et une seule phrase a suffi. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes ont inondé les commentaires. Certains applaudissaient, d'autres devinaient, et beaucoup étaient tout simplement ravis à l'idée que les jumeaux, aujourd'hui âgés de 34 ans, puissent fonder une famille. Les réactions étaient pleines de chaleur. Une personne a écrit, une autre a dit, certains fans ont partagé un soutien encore plus profond. Mesdames, je serais vraiment heureux pour vous si vous deveniez parents. Quelles que soient les cartes qui vous sont distribuées, vous pouvez vivre la vie que vous avez choisie. Il était clair que les gens n'étaient pas seulement curieux, mais qu'ils les encourageaient. Ce n'était pas la première fois qu'Abby et Brittany s'ouvraient sur la maternité. En 2012, lors de leur série TLC, Abby and Brittany l'avait dit clairement. Oui, nous allons être des mamans. Elle a admis qu'ils n'avaient pas encore compris comment cela fonctionnerait, mais le rêve était là. Aujourd'hui,
Plus de 10 ans plus tard, les fans se demandent si ce rêve est enfin en train de devenir réalité. Mais voilà, les jumeaux n'ont rien confirmé. Pas de déclaration, pas d'annonce, juste ce titre mystérieux. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, elles ont déjà dit qu'elles n'avaient qu'un seul utérus. Ce seul fait a suscité encore plus de questions sur le déroulement d'une grossesse. Les gens sont fascinés, non seulement par la possibilité d'avoir un bébé, mais aussi par les défis et la science médicale qui se cachent derrière. La santé d'Abby et de Brittany a toujours nécessité une attention particulière. Parce qu'ils partagent certains organes et en ont d'autres séparément. Les médecins doivent être extrêmement précis. Ils subissent plus d'examens que la plupart des gens. Une équipe de spécialistes assure le suivi des systèmes partagés et des systèmes individuels. Le 7 avril 2014. Les médecins ont découvert quelque chose d'inhabituel. La colonne vertébrale d'Abby grandissait plus vite que celle de Brittany. Cela aurait pu provoquer un grave déséquilibre. C'est pourquoi ils ont pratiqué une opération délicate pour stopper la croissance de la colonne vertébrale d'Abby. Cela a fonctionné et a permis à leur corps de rester alignés. Ils ont également 2 cœurs, même s'ils partagent le même système circulatoire. Cela signifie que leur flux sanguin et leur pression doivent être surveillés de près. Tous les 3 mois, ils passent des échocardiogrammes et des tests d'effort pour s'assurer que tout fonctionne correctement. En octobre 2018, Brittany a commencé à ressentir des douleurs thoraciques. Après une série complète d'examens, les médecins ont été soulagés de ne rien trouver de grave. Leurs poumons sont un autre domaine qui nécessite une attention particulière. Abby a 2 poumons, tandis que Brittany n'en a qu'un. C'est pourquoi elles font des tests de fonction pulmonaire 2 fois par an. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, en 2020, ils ont été placés en quarantaine stricte. Ils sont restés chez eux, ont évité tout contact avec des personnes extérieures et ont pris des mesures supplémentaires pour que tout ce qui les entoure soit propre et sûr. Tout cela montre à quel point leur vie est surveillée de près et à quel point ils doivent tout planifier avec soin. Une grossesse, si elle est réelle, ne serait pas seulement une nouvelle personnelle. Il s'agirait d'une étape médicale importante, d'un moment où tout ce dont ils ont rêvé et travaillé pourrait être réuni d'une nouvelle manière. La plupart des gens pensent savoir à quoi ressemble la vie de jumeaux conjoints. Mais lorsqu'il s'agit d'Abby et de Brittany Hensel, la plupart des suppositions des gens sont fausses. De l'extérieur, elles se sont toujours distinguées. 2 têtes, un corps. Mais ce qui les différencie vraiment, ce n'est pas leur apparence. C'est la façon dont ils ont vécu et dont ils ont refusé de se laisser limiter par le monde. Beaucoup de gens croient que les jumeaux conjoints ont les mêmes pensées ou ressentent les mêmes émotions. Mais Abby et Brittany ont toujours dit clairement que ce n'était pas le cas. Elles sont 2 personnes complètement différentes. Il se trouve juste qu'elles partagent un corps. En 2012, lorsqu'elles ont participé à leur propre émission de télé-réalité sur TLC, les téléspectateurs ont été stupéfaits. L'émission a révélé qu'Abby pouvait être en train de parler de mathématiques avec quelqu'un, tandis que Brittany riait avec une amie à propos de musique, exactement au même moment. Si l'une trouvait quelque chose de drôle, l'autre ne riait pas toujours. Si l'un s'agaçait, l'autre s'en moquait. Ils ne partageaient pas un cerveau, mais un espace. Mais ce ne sont pas seulement leurs pensées que les gens remettent en question. Leurs émotions, leur vie personnelle et même leur avenir étaient également sujets à débat. Beaucoup pensaient qu'ils ne pourraient jamais tomber amoureux, ni se marier, ni avoir ce genre de vie. Et puis, le 3 septembre 2021, Abby a épousé Josh Bowling. Un mariage privé, une cérémonie simple, mais ce fut un grand moment pour tous ceux qui avaient douté de ce qui était possible. Leur mariage n'a pas seulement été une preuve d'amour, il a brisé un stéréotype. Pourtant, même après cela, les gens se posaient des questions. Pouvait-elle conserver un emploi? Pouvait-elle fonctionner dans un environnement de travail réel? Pouvait-elle diriger une classe remplie d'enfants? Abby et Brittany n'ont pas répondu par des mots. Elles ont répondu en se montrant chaque jour. Elles ont commencé à enseigner en 2013, non seulement en se présentant, mais en se présentant comme des professionnels. Les élèves les respectaient, les parents leur faisaient confiance.
Les collègues les admiraient. Ils ne se contentaient pas de bien faire, ils excellaient. En mai 2019, Ils ont été nommés éducateurs de l'année. Ce prix n'a pas été décerné par sympathie. Il a été gagné grâce au travail acharné, à la passion et à l'impact profond sur chaque élève qu'ils ont enseigné. Aujourd'hui encore, ils continuent de prouver que les gens ont tort. Chaque jour qu'ils vivent publiquement, ils remettent en question les idées reçues. Elles rappellent au monde qu'être différent ne signifie pas être moins. Par le biais d'interviews, d'apparitions et de leur simple identité, Abby et Brittany ont aidé les gens à voir les jumeaux conjoints non pas comme un mystère médical, mais comme des êtres humains. Complexes, fortes et pleines de possibilités. Leur histoire n'est pas seulement celle de ce qu'ils ont surmonté, c'est celle de ce qu'ils ont construit. Une vie que beaucoup pensaient impossible. un mariage, Une carrière et, surtout, un message fort. Il n'est pas nécessaire d'être séparé pour se démarquer.